Au cours du chapitre 17 de In Search of the Miraculous, l'auteur évoque sa période passée à Essantuki, une ville où ils ont passé environ 6 semaines. Ce temps fut rempli d'activités intenses et enrichissantes, supervisées par G, un leader charismatique. Il logeait dans une petite maison où G préparait des repas inspirés de la cuisine orientale, allant du tibétain au persan. Au cours de ces semaines, G a initié le groupe à diverses méthodes et idées, soulignant l'importance des écoles dans le travail sur soi. Il insiste sur la nécessité d'efforts surhumains, dépassant les simples tâches quotidiennes, et explique que les écoles sont cruciales en raison de la complexité de l'organisation humaine. G encourage les super-efforts, des actions au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Il souligne également la difficulté pour l'individu de maintenir une discipline personnelle sans l'aide d'une école ou d'un guide extérieur, en mettant en lumière la propension de l'être humain à la paresse et à la complaisance. Il est impossible pour un homme de travailler sur lui-même seul, car les 3 centres principaux, le centre de réflexion, le centre émotionnel et le centre moteur, sont interconnectés. Ce qui rend difficile le travail sur soi, c'est que ces centres fonctionnent en harmonie chez un homme normal. Chaque type de pensée est lié à une émotion spécifique et à un mouvement ou une posture particulière. Un changement dans l'un de ces centres peut entraîner des réactions dans les autres. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une supervision constante et des règles à suivre pour réussir à modifier ces schémas de pensée et de comportement. Travailler sur le centre moteur, c'est-à-dire sur le corps, est essentiel dans ce processus. Il est dit que pour développer son côté spirituel et moral, il faudrait posséder un contrôle absolu sur le corps, mais en réalité le corps interfère souvent en raison de ses habitudes automatiques. Il est difficile pour un homme d'atteindre la perfection spirituelle sans l'obstacle du corps et ses dysfonctionnements. L'idée de transposer un homme à un autre niveau d'être est évoquée, mais il est souligné qu'un simple élan émotionnel ne suffit pas pour changer des habitudes de toute une vie. Il faut un travail spécifique et prolongé pour réparer et transformer ces schémas comportementaux. Lorsque l'un des spectateurs interrogea sur le voleur crucifié, une discussion s'ensuivit sur les dernières pensées et sentiments de l'homme à l'article de la mort. Il fut souligné que l'homme, esclave de son propre corps, doit d'abord lutter avec celui-ci s'il veut atteindre la liberté. Notamment, il est essentiel de réguler les tensions musculaires inutiles, car ces tensions gaspillent une grande quantité d'énergie. Des exercices pour maîtriser ces tensions musculaires furent présentés, notamment une posture de relaxation adoptée lors de la prière ou de la contemplation. J'ai montré des exercices pour progressivement détendre les muscles, en commençant par le visage, les mains, les pieds, etc. Il souligna l'importance de détendre en premier les muscles faciaux, une approche nouvelle pour l'interlocuteur. Un exercice intéressant était la sensation circulaire, où l'homme tentait de ressentir différentes parties de son corps en se concentrant successivement sur chaque zone. Ces pratiques visaient à préparer le corps pour des expériences psychologiques nouvelles. Après plusieurs jours de jeûne, l'auteur a découvert des